Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mars. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'énergie dominante pour cette semaine. Et nous avons eu le symbole sacré numéro 39 qui nous parle d'espoir, de rêve. Donc on est dans un retour ici des énergies positives. On se retrouve ici à devenir plus optimiste. On se projette dans l'avenir, l'espoir revient. On fait des rêves, on se projette, on prépare des projets aussi. On prend le temps de rêver, de rêvasser, de ralentir, mais on est dans la foi, dans l'optimisme. Donc c'est des énergies très positives comparées aux jours précédents. On a ici le retour du soleil, le retour de la joie finalement. La vie reprend le dessus, l'espoir est toujours plus fort. Donc on nous invite à être dans l'espoir, dans l'espérance, à cultiver cette lumière en nous qui brille. Et surtout à nous projeter, à faire des rêves, à continuer à visualiser nos rêves, nos projets. Alors ici, on a eu la carte de l'attraction. Alors cette carte, elle nous parle de la loi universelle de l'attraction. Elle nous parle surtout de nous questionner par rapport à ce que l'on attire à soi. Est-ce que j'attire à moi toujours les mêmes situations, les mêmes problèmes, les mêmes personnes ? Est-ce que j'attire à moi des choses positives ou au contraire, est-ce que j'attire à moi des choses négatives? Donc, il y a un travail ici peut-être à faire par rapport à nos pensées. On le sait, les pensées sont créatrices. On attire à soi ce que l'on nourrit. Si vous nourrissez des pensées de manque, des pensées de « je ne suis pas assez », de « je n'attire que des personnes comme ça », je n'attire que des soucis, eh bien vous allez effectivement attirer à vous ce que vous nourrissez. Donc on vous invite à être ici sur une réflexion par rapport à vos pensées pour attirer à vous des belles choses. Donc cette carte, elle nous dit vous êtes capable de modifier ce que vous attirez à vous, mais vous êtes aussi capable de repousser. On attire à soi ce que l'on veut et on repousse ce que l'on ne veut plus. Hein, on attire, on repousse. C'est vraiment l'attraction. Donc ici, on vous invite aussi à laisser partir ce que vous ne voulez plus, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne vous convient plus. On est dans une énergie de nettoyage de printemps ici. Hein. Donc, ce qui ne vous convient plus, eh bien, vous avez le droit, vous avez d'ailleurs la possibilité de le repousser, de laisser partir ce qui ne vous convient plus et au contraire d'attirer à vous les situations, les personnes, les choses finalement que vous souhaitez. Alors, avec les haïkus, on a eu la carte de la ténacité. Alors, cette carte, elle nous dit que vous avez des projets, vous êtes en train de manifester quelque chose, mais actuellement, vous subissez des retards et des obstacles. Et on vous invite à faire comme cette araignée qui rencontre des gouttelettes ici d'eau qui lui coupe son avancée. Eh bien, elle les contourne tout simplement. Elle continue son travail. Donc, on vous invite à ne pas baisser les bras, à ne pas arrêter maintenant. Ce serait dommage parce que vous êtes tout près du but. Vous voyez, elle a presque fini de tisser sa toile ici. Donc, elle continue son travail. Elle ne s'arrête pas. Elle est tenace. Elle est... comment dire, elle s'adapte à la situation finalement puisqu'elle contourne le problème. Donc on vous dit, ne baissez pas les bras maintenant, ne laissez surtout pas tomber ce que vous êtes en train de mettre en place parce que vous êtes tout près du but et ce serait bien dommage de vous arrêter maintenant. Hein. Donc reprenez ici finalement les rênes de ce que vous étiez en train de faire et ne vous laissez pas arrêter par des retards, par des obstacles. Il faut reprendre le fil de ce que vous étiez en train de tisser dans votre vie. Donc on est encore ici dans l'espoir et dans la matière, dans la concrétisation de ses rêves. On ne lâche rien. Ici, avec la carte de l'oracle des astres, on a eu la carte de l'illusion. Cette carte, elle nous dit qu'il va y avoir des vérités qui vont surgir, qui vont
venir à la lumière. Elle nous parle de faire tomber les masques. On va se rendre compte que des personnes ont menti, que des situations étaient faussées. Ça peut être aussi notre jugement. Hein. On pouvait avoir un jugement erroné sur une situation, sur une personne, sur nous-mêmes aussi. Ça peut être des révélations. Hein. On peut aussi ici vous inviter à arrêter de se mentir à soi-même. C'est les masques qui tombent. Hein, les masques des autres, mais aussi les vôtres, hein, ceux que vous portez. Et là, fini les illusions, fini les fausses croyances aussi. Hein. On se révèle à soi-même. Hein. On est dans la vérité. On va démêler le vrai du faux d'une situation. Hein. La vérité finit toujours par jaillir de toute façon. Hein. Donc là, il y a certaines vérités qui vont tomber cette semaine. Pas forcément toujours facile à faire face, à entendre, mais c'est nécessaire. Il y a des masques qui tombent cette semaine et c'est aussi être vrai avec soi-même, arrêter de se mentir. Hein. Alors, on va continuer avec les petits messages de nos anges. Donc, on en a eu 2. On a eu « Regarde à l'intérieur de toi ». Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots te le prouvent. Donc là, on nous invite à chercher les réponses à l'intérieur de nous, à ne pas nous laisser influencer par les avis, par les envies même des autres, hein, parce que les autres souhaitent. Il est possible que vous ayez des envies qui soient différentes des autres et c'est tout à fait normal. On vous invite à ne pas vous laisser influencer aussi par la négativité, par les pensées des autres. Hein, il y a cette idée de ne pas être trop en pâte aussi cette semaine et de se buller et de se recentrer sur soi, de regarder à l'intérieur de soi ce qui est bon ou pas. Hein. On peut tout à fait aller chercher du conseil, mais la décision vous appartient. Faites ce qui est bon pour vous. Mais moi, je la lis cette carte surtout comme le fait de se protéger, de ne pas prendre, de ne pas porter ni les problèmes des autres, ni les émotions des autres. Hein. Recentrez-vous sur vous cette semaine, bullez-vous et ce qui appartient aux autres ne vous appartient pas. Hein. Donc, chacun ici doit faire ce travail et se recentrer sur lui-même. Parce que votre vérité n'est pas forcément celle du voisin aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée cette semaine de faire un travail sur soi pour se reconnecter à son essence. On nous invite de toute façon avec cette pause ici à nous regarder à l'intérieur de soi. On est obligé, on est face au miroir, qu'on le veuille ou non. Pour certains, c'est très effrayant. Pour d'autres, ça se passe très très bien parce que il faut être dans l'acceptation de ce qui va faire surface finalement ici. Hein. On l'a vu, on laisse tomber les masques. Et c'est important. Certains ne veulent pas voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur parce qu'on est dans le déni, parce qu'il y a des choses à laisser partir et qu'on n'est pas prêt. Et là, on nous parle de mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais les choses toujours en bonne conscience. Donc là, notre ange nous met directement sur notre mission de vie. Hein. Donc il peut y avoir des moments dans la vie où on se sent perdu et puis il va y avoir cette illumination qui va se faire. Il faut se faire confiance, il faut regarder à l'intérieur de soi comme on l'a vu précédemment. De toute façon, ici, on voit que les masques sont en train de tomber. On nous invite ici à accepter finalement les épreuves, les moments difficiles parce que ce sont des moments de transition aussi qui nous font grandir, qui nous reconnectent aussi à cette mission de vie finalement. On est venu ici pour apprendre, pour évoluer et chaque chose a un sens, a un dessein et on ne le voit pas forcément sur le moment même, on le verra peut-être plus tard, mais ça fait partie de notre mission de vie, même si parfois c'est des choses qui sont très difficiles à vivre, mais on est soutenu et on a de toute façon cette capacité de résilience, cette force en nous pour surmonter tout ça. Et c'est tout ça va nous renforcer finalement. On est aussi là effectivement pour devenir une meilleure personne. Le principal, et ce que nous rappelle cette carte, c'est de toujours donner et de faire de son mieux et de lâcher prise ensuite et de laisser l'univers finalement bien faire son œuvre.
Alors, on continue avec l'oracle de l'univers féerique. On a la carte du partage, donc beaucoup d'échanges cette semaine, de complicité, de communication. Hein. On est tourné vers les autres. Hein. On le voit bien, même si on est un peu obligé d'être seul chez soi. Eh bien, il y a beaucoup de groupes, de soutien, de solidarité qui s'organisent pour mieux vivre cette période, cette situation particulière. Et c'est vrai, ça développe vraiment beaucoup de partage, de solidarité. Il y a vraiment quelque chose ici de beau qui se crée au-delà de cette situation. Et ça se fait ressentir encore cette semaine, hein, où il y a vraiment beaucoup de communication. Donc on peut aller chercher de l'aide par les réseaux sociaux, on peut intégrer des groupes aussi. On est dans le collectif, là, on est dans les échanges, on est dans le don de soi aussi, on partage, on peut partager chacun de son côté des connaissances, on peut aider et donner un coup de main d'une manière ou d'une autre. Hein. On voit aussi que les liens vont se resserrer, des liens d'amitié, les liens dans les couples aussi, dans les relations, où on fait grandir ici quelque chose. Hein. On voit que on partage des points communs, hein, que ce soit en amitié, que ce soit entre un frère, une sœur, que ce soit en amour ici, il y a les liens qui se tissent. On a la carte de la joie qui nous parle d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose de beau cette semaine. Ça nous parle aussi de plaisir, de ne jamais cesser de s'amuser, de prendre du plaisir, que la vie voilà, est faite aussi pour ça, hein, de revenir au moment présent, de jouer, de prendre soin de son enfant intérieur, hein, de ne jamais oublier de rire, de danser, de chanter la vie finalement, hein, de profiter aussi des petits plaisirs de la vie. Et il y a aussi cette notion de cadeau. Donc je pense que on nous invite à être effectivement dans l'optimisme, dans l'espoir et de profiter du beau cadeau que l'on a d'être ici, finalement d'être en vie, d'être incarné. On l'oublie souvent, on se focalise plus souvent sur le négatif, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être ici et de pouvoir vivre des expériences. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée peut-être d'un cadeau. Peut-être que cette semaine, vous allez recevoir effectivement un cadeau sous une forme ou une autre. Hein. Ça peut être un cadeau effectivement que vous allez recevoir. Ça peut être aussi de l'aide, un petit mot qui va vous faire du bien, une petite attention. Ça peut être vous aussi qui allez offrir votre aide à quelqu'un. Hein. On avait quand même l'idée du partage ici. En tout cas, on va être dans la joie, dans le partage cette semaine. Beaucoup d'échanges et quelque chose qui vient à nous de positif. On a la carte authentique, donc on nous invite vraiment à être nous-mêmes. Hein. Ça fait écho à la carte de l'illusion. Ici, pas de faux semblants. Hein. On reste soi-même, on ne se laisse pas justement détourner de ce que l'on a envie de faire. On reste ferme, mais en même temps, on n'est pas têtu. On est déterminé. On retrouve, j'ai l'impression, cette semaine, beaucoup d'énergie, de détermination, d'optimisme. On retrouve de l'énergie. On ne se laisse pas faire, on relève la tête, on est résilient. Hein, exactement comme l'araignée ici, hein, on est tenace, voilà, on ne se laisse pas faire, la vie reprend toujours le dessus. Hein. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand les énergies qu'on a. Alors ici, on nous parle encore de soutien, on nous parle de discussion, de communication, d'échange avec un partenaire amoureux. Avec des amis, avec un groupe. En tout cas, on est entouré, on voit bien encore cette histoire ici de solidarité, de soutien. Hein, et beaucoup de communication cette semaine-là, beaucoup d'échanges, ça va nous permettre de trouver des solutions, ça nous permet de retrouver l'optimisme, puisque le soleil c'est la réussite, c'est la joie, c'est la bonne humeur, donc on voit qu'il y a une énergie collective qui est positive ici, où on va s'entraider, on va trouver des solutions. Alors on aura peut-être beaucoup de choses à faire hein, tout de même, il y aura peut-être aussi un petit peu de stress parce qu'il faut s'organiser, il y a l'organisation qui est différente. Mais on voit bien qu'on n'est pas seul. Hein. Il y a vraiment cette idée de trouver du soutien, de trouver des solutions et beaucoup de communication par mail, par téléphone. Peut-être que certains vont faire des démarches aussi. On voit que ça va être positif. On va trouver des solutions et on va être aidé pour ça. On a la carte du bouquet qui nous parle du printemps, qui nous parle de beauté, de joie, de cadeaux. Donc effectivement, il y a quelque chose ici que l'on va recevoir, une bonne nouvelle. Ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition ici par rapport à un nouveau projet. J'ai l'impression que pour certains, on va recevoir des nouvelles d'un nouveau projet, quelque chose d'officiel, quelque chose peut-être que l'on a attendu. Hein, avec le lys, on a la carte de la patience. Quelque chose aussi en lien avec une administration, avec un tribunal. Donc il y a peut-être une notion ici de proposition,
de bonnes nouvelles administratives qui arrivent et qui apportent ici une sérénité. Vous voyez cette carte de l'enfant que j'aime beaucoup, il a le visage serein. On nous invite peut-être à fêter quelque chose cette semaine, moi je ressens une bonne nouvelle ici. On a vraiment de jolies cartes. Donc on nous parle de renouveau dans les amours, on nous parle de bonnes nouvelles peut-être par rapport à un enfant. C'est possible aussi que ce soit une bonne nouvelle administrative par rapport à un projet que vous êtes en train effectivement de nourrir. Hein. En tout cas, on sent cette semaine que on nous invite à être dans la joie, dans le plaisir, à profiter, à échanger aussi, à être dans la communication pour trouver des solutions. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui nous permet de retrouver la sérénité. Pardon. Il y a une harmonie qui se fait ressentir ici. Hein. Harmonie dans les couples et aussi par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, c'est très favorable. Hein. Si vous attendez des nouvelles ici par rapport à une administration, c'est très bon. D'ailleurs, on a la clé ici hein, qui nous dit bien qu'il va y avoir des discussions et ça va permettre d'officialiser quelque chose hein, et de retrouver une harmonie. Donc, ça peut être dans un couple, ici dans une relation où le fait de discuter, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et on l'avait vu tout à l'heure avec la carte du soutien, on est en train de tisser des liens forts dans une relation peut-être amoureuse ou amicale. Hein. On est en train ici de construire au niveau relationnel. Au niveau professionnel, au niveau administratif, il y a aussi des solutions qui sont trouvées. Hein, on va pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être qu'on peut nous parler avec le liste d'avocats, de tout ce qui est notaire aussi. Hein. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel qui se fait. Hein. Donc, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Alors, il peut y avoir effectivement un petit peu de stress encore, hein, parce qu'il y a des retards. Et on nous invite à lâcher prise par rapport à ça. Le bateau, il nous invite vraiment à prendre notre mal en patience, à être patient tout simplement. Parce que c'est une énergie qui est un petit peu lente, hein, qui va à son rythme tout simplement. Donc, lâcher prise cette semaine, s'il y a encore effectivement des blocages, si on est dans l'attente de nos projets ici, parce que les choses se décantent, mais eh bien ça avance tout doucement mais sûrement, voilà. Donc on fait les choses petit à petit, hein. Donc ça peut être en lien avec une histoire où il faut prendre le temps de se découvrir, etc. Ça peut être par rapport à un projet aussi où on vous invite oui, à prendre le temps de ce moment-là finalement pour peaufiner les projets tout simplement, hein, d'accueillir ce qui est, mais la solution est là. Il y aura simplement quelques petits retards et on nous invite à lâcher prise, à ralentir, à être tenace tout simplement comme le voulait cette petite araignée. En tout cas, on voit bien qu'il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, on nous invite à être dans le moment présent, à profiter aussi des petits plaisirs, à être dans la joie ici. Hein. On voit bien qu'on se projette sur l'avenir. Il y a cette idée vraiment ici de toute façon d'avoir des solutions, d'être dans l'échange, dans la discussion. Donc si vous attendez des nouvelles effectivement d'un déplacement, d'un voyage et que c'est retardé, que c'est compromis, eh bien là on vous demande d'être patient. C'est juste la situation voilà, qui se décantera plus tard. Par rapport au projet, effectivement, voilà, il y a ce retard qui est présent, mais quoi qu'il en soit, les choses se décanteront. Donc voilà pour les énergies les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous invite à commenter, à liker, à partager et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.